OK, donc, avant-dernier numéro que je corrige, numéro 29. Qu'est-ce qu'on remarque au numéro 29? On a cette partie-là ici, qui est une fonction affine par partie, et on a cette partie-là ici, qui est une fonction escalier. Donc, on mélange les deux fonctions dans un même problème. Préparez-vous à ça, ça arrive souvent à l'examen du ministère, OK? Donc, Lucas et Martin louent un camion de déménagement pour quelques heures. En plus des coûts de location, ils doivent payer une assurance. Donc, le coût de location est donné par la fonction affine par partie, et le coût de l'assurance est donné par la fonction escalier. Parfait. Ici, on a l'intervalle 0 jusqu'à 5. Et là, ici, on a 5 jusqu'à plus l'infini. Parfait. Donc, on a nos deux fonctions, 30x plus 45 pour 0 exclu jusqu'à 5 inclus, et 20x plus 95 pour 5 jusqu'à plus l'infini, donc plus grand ou égal à 5. Le coût d'assurance, on a notre fonction escalier, pas grand-chose à dire. Parfait. On a nos deux petits points en bas. Le coût de l'assurance est le même pour la location effectuée par Lucas et la location effectuée par Martin. Le coût de la location effectuée par Martin est de 180 $. Au maximum, quel est le coût de location effectué par Lucas? Donc, première étape, on va regarder ça ici. Le coût de location effectué par Martin est de 180 $. Donc, le coût de location, c'est la fonction par partie ici. Donc, le 180 $ ici, on va l'utiliser dans notre fonction qui est là. OK? On regarde. Les dollars, c'est l'argent, c'est les Y. Et les X, l'axe des X, c'est la durée en heures. Donc, si moi j'ai 180 $ ici, ben, c'est une valeur de Y que j'ai. Donc, je dois calculer une valeur de X. Une ou des valeurs de X, on se souvient. Donc, je vais avoir calculé le temps de location. Pour, c'est qui? C'est pour Martin. Parfait. Donc, quand j'ai une valeur de Y avec une fonction par partie, je la remplace dans les deux équations, n'est-ce pas? Donc, j'ai 180. La première règle, la première fonction, c'est 30x plus 45. Donc, je fais moins 45 de chaque côté. Moins 45, moins 45. Ça me donne 135 est égal à 30x. Je divise par 30. Divise par 30. Ça me donne x égale 4,5 heures. OK. Donc, je regarde. 4,5, est-ce que c'est dans mon intervalle du domaine de la première fonction? La première fonction va de 0 jusqu'à 5. J'ai trouvé x égale 4,5. C'est dans l'intervalle. Donc, ceci est la bonne réponse pour l'instant. Testons-le dans la deuxième fonction. Donc, 180 est égal à 20x plus 95. Je fais moins 95. Moins 95. 20x est égal. Donc, 180 moins 95 me donne 85. On divise par 20. On divise par 20. Ça fait x qui est égal à 4,25. Donc, le deuxième domaine est de 5 jusqu'à plus l'infini. Est-ce que 4,5 est entre 5 et plus l'infini? Non. Donc, ce n'est pas une bonne réponse ici. Donc, la seule bonne réponse, c'était x est égal à 4,5 heures ici. Donc, on vient de trouver que la durée de la location est de 4,5 heures pour Martin. Maintenant, je dois trouver pour Martin, ça coûte combien l'assurance. Donc, l'assurance pour Martin. Comment on va faire? On va aller regarder dans notre fonction escalier ici. Okay?
Si vous remarquez la fonction escalier, l'axe des X, c'est la durée de la location en heures et l'axe des Y, c'est le coût de l'assurance en dollars. Je viens de trouver que le coût, la durée de la location était de 4,5 heures. Donc, je vais regarder dans mon graphique ici. 4,5 heures, c'est où? Mais j'ai 4 ici, j'ai 5 ici. Donc, 4,5, c'est entre les deux. Je vais faire dans le fond, sur quel escalier se trouve cette valeur-là. Donc, je vais faire toc, 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 ici. Donc, ça veut dire que l'assurance pour Martin coûte entre, pas coûte entre, mais coûte 20 $. Comment j'ai fait? Ben, j'ai trouvé le 4,5 ici, ça croise cet escalier-là ici. Le coût de l'assurance qui est associé à cet escalier-là, c'est 20 $. Donc, l'assurance de Martin est 20 $. La question, on se rappelle, c'est au maximum, quel est le coût de la location effectuée par Lucas? Donc là, on sait que l'assurance pour Lucas et Martin, c'est la même chose. Ça veut dire que si Martin, ça lui coûte 20 $ d'assurance, mais Lucas, ça lui coûte aussi 20 $ d'assurance. Mais nous, on veut savoir le coût maximum pour Lucas. Pour trouver ça, il faut regarder notre escalier ici. Notre escalier, c'est quoi la durée maximale de cet escalier-là? Elle commence à 4 heures, n'est-ce pas? Et elle va jusqu'à 7 heures ici. Donc, le nombre d'heures maximum qui nous donnerait notre 20 $ en assurance, le nombre de la durée maximale pour que l'assurance coûte 20 $, c'est 7 heures qu'on a trouvé ici. Donc, ce qu'on va faire, on prend le x égale 7 et on va venir le remplacer dans notre fonction par partie ici. Okay? Donc, quatrième étape. Calculer le coût maximum de la location pour Lucas. J'ai donc, à partir de mon tableau ici, de mon graphique de la fonction escalier, j'ai que le maximum d'heures louées pour Lucas, c'est 7 heures. Donc, j'ai une valeur de x, et je cherche une valeur de y. Comment on fait? On regarde dans quel domaine est cette valeur de y. On se rappelle, ici, on avait dit que c'était 0 jusqu'à 5 le domaine, et ici, c'est de 5 jusqu'à plus l'infini. Donc, x égale 7, dans quel intervalle ça se situe? Est-ce que ça se situe entre 0 et 5? Non. Est-ce que ça se situe entre 5 et plus l'infini? Oui. Donc, pour faire mon calcul pour le cas, je vais prendre la deuxième fonction affine qui est 20x plus 95. Donc, je vais avoir y égale 20x plus 95. On remplace le x par 7. Y égale 20 fois 7 plus 95. Y est égal à 140 plus 95. Non, y est égal à 235 $ pour Lucas. Ok, dernier numéro que je corrige, le numéro 31. Cédric fait une balade à vélo. La fonction montre la distance par rapport à sa maison et le temps écoulé. Okay, donc le temps ici, c'est les x. Donc le temps x. Et la distance en mètres, c'est les y. On a une fonction affine par partie, 4 fonctions différentes avec 4 domaines différents. X, temps écoulé, f de x, distance entre Cédric et sa maison. Durant la balade, Cédric passe devant une statue à 2 moments. Cette statue est située à 5300 mètres de la maison. Combien de temps s'écoule entre les 2 moments où Cédric passe devant la statue? Ok. Donc, dans ma question, je sais que la statue est à 5300 mètres de la maison. Les mètres, on a dit que c'était les Y. Donc, le 5300, c'est un Y. Ça veut dire que je cherche X. Et là, on a dit combien de temps s'écoule entre les 2 moments. Donc, on sait qu'il va y avoir 2 moments où Cédric croise la statue. Ça veut dire qu'on va devoir trouver 2 valeurs de X possibles ici. 2 réponses possibles. Donc,
comment on fait déjà? On prend la valeur de y et on vient la remplacer dans chacune des 4 fonctions ici. Il faut que la valeur de x que ça nous donne soit dans l'intervalle. Si la valeur de x n'est pas dans l'intervalle de cette fonction qu'on va voir remplacer, c'est pas une bonne réponse. Donc, commençons tout de suite. Première étape, ça va juste être une étape, remplacer 5300 mètres dans les fonctions. Voilà. Bon, commençons dans la première. Je vais avoir 5300 est égal à 250x. Le domaine 0 jusqu'à 20. Donc, je divise par 250. Je divise par 250. X va me donner. Ça donne 21,2 minutes. L'intervalle était 0,20, donc ça ne fonctionne pas, c'est bon. 21,2 c'est plus. Alors, on va aller dans la deuxième fonction. 5300 est égal à 150x plus 2000. Donc, je vais faire moins 2000 de chaque côté. Moins 2000. 3300 est égal à 150x. On va diviser par 150. Diviser par 150. X égale. J'arrive à x qui est égal à 22 minutes. Et le domaine pour cette deuxième fonction était de 20 jusqu'à 24. Est-ce que 22 est dans cet intervalle? Oui. Donc le 22 minutes ici, c'est une bonne réponse. On va tester pour la troisième fonction. Donc la troisième fonction, c'est une fonction constante, c'est 5600 qui est égal... Oh, désolé, c'est l'inverse. La fonction constante, c'est y égale à 5600. Donc je remplace y par 5300. Est-ce que 5300 est égal à 5600? Juste là, on sait que ça fait aucun sens. Donc, celle-là, ce n'est pas une bonne réponse. La dernière fonction. La dernière fonction. Donc, je remplace 5300 qui est égal à moins 200x plus 11200 pour l'intervalle 28 jusqu'à 56. Donc, moins 11200 de chaque côté. Moins 11200. Moins 200x. Qui me donne 5900. Moins 5900, désolé. Ensuite, je divise par moins 200. Divisons par moins 200. On arrive à x qui est égal, on se rappelle, attention, on divise par un négatif, qui nous donne 29,5 minutes. Donc, je regarde, est-ce que 29,5 est dans mon intervalle 28-56? Oui, c'est dans mon intervalle, donc c'est ma deuxième bonne réponse, le deuxième endroit où la fonction croise, la deuxième endroit où la personne croise la statue. Parfait. J'avais dit qu'il y avait une étape, mais finalement il y a 2 étapes parce que la question c'est combien de temps s'est écoulé entre les 2 moments. Donc, calculer le temps écoulé. Donc, temps écoulé va être égal à... Dans le fond, comment je fais? Je prends mes 2 x qui étaient des bonnes réponses et je les soustrais. Donc ici, c'était 29,5 minutes moins 22 minutes. Ça me donne 7,5 minutes. Il y a donc 7,5 minutes qui se sont écoulées entre le premier moment où il a croisé la statue et le deuxième moment où il a croisé la statue. Parfait, c'est terminé.